Bienvenue à tous, ce mois-ci Paris-Saclay TV prend le bus, mais attention, pas n'importe lequel, l'Express 9106. Avec sa voie réservée, il permet une meilleure desserte du campus, ça va vous changer la vie. Le bus, une façon idéale de sillonner le territoire, d'aller à votre rencontre. Le Proto 204, ce lieu d'innovation de Paris-Saclay, y pense très sérieusement. Il veut lancer le Protobus, on en débat déjà. Ensuite, nous allons prendre de la hauteur avec le tout nouveau radar de l'aviation civile. Il fait 66 mètres de haut. Il va permettre de surveiller et de guider les avions en région parisienne. Nous avons assisté à la pose du radome, vous allez voir, c'est impressionnant. Autant de projets, de chantiers qui font l'histoire de Paris-Saclay, du campus Paris-Saclay, une histoire qui s'étudie déjà. Un colloque Parion-Saclay s'est tenu à l'école polytechnique, nous y avons assisté. Et enfin l'agenda, ce sera à la fin de cette émission. Comme promis, embarquement immédiat à bord du 9106, l'Express 9106. Ce bus a pris du galon. Il a désormais une voie réservée qui relie l'école polytechnique au carrefour de Saint-Aubin. Mais ce n'est qu'une première étape. D'ici l'été, il ira jusqu'au Christ de Saclay. Voilà qui va permettre une meilleure desserte du campus. Il s'agit d'une ligne de un peu moins de 7 km de site propre bus qui vient prolonger une première partie qui a été mise en service en 2009 entre la gare de Massy-Palaiseau et l'école polytechnique et qui est prolongée depuis l'école polytechnique jusqu'au carrefour du Christ de Saclay afin de créer une desserte efficace du sud du plateau en lien avec l'arrivée de nombreuses écoles, entreprises, établissements de recherche, logements étudiants. Le projet, c'est une voie dédiée pour les bus continue, pour leur permettre de circuler sans être pénalisés par la circulation générale, les bouchons le matin. Une voie dédiée, une priorité systématique au carrefour. Les bus sont détectés quand ils approchent du carrefour pour qu'ils n'aient pas à ralentir lors du passage du carrefour. Mais le projet, c'est également la création en continu de circulation piétonne et de pistes cyclables. On est sur un territoire qui s'urbanise. Le projet s'est construit au bord de routes départementales qui n'avaient souvent pas de trottoir, rien n'était prévu pour les vélos. Et là, on a une circulation continue et sécurisée pour les piétons et pour les vélos, en plus de la voie dédiée pour les bus. Il a été décidé de la mettre en service sans attendre l'achèvement de l'ensemble des travaux pour permettre une desserte dès l'arrivée d'EDF Lab, à la fois l'ensemble de la recherche et développement et de la formation continue d'EDF qui s'implante dans la ZAC de l'école polytechnique. Pour accompagner cette arrivée, le site propre a été mis en service de Polytechnique jusqu'au carrefour de Saint-Aubin sur les 2 tiers de la ligne et les travaux se poursuivent actuellement sur la dernière section entre le carrefour de Saint-Aubin et le carrefour du Christ de Saclay pour une mise en service prévue cet été. Et si le Proto 204 allait à votre rencontre, ce lieu d'innovation et de création de Paris-Saclay s'apprête à célébrer ses 2 ans et il rêve de devenir mobile, d'aller à votre rencontre sur le territoire grâce à un protobus. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais on en débat activement. Le protobus, c'est un bus. Alors, c'est pas n'importe quel bus, c'est un bus qui met le Proto 204 sur 4 roues pour aller engager les innovateurs de Paris-Saclay là où ils se trouvent. Là où ils travaillent, là où ils étudient, là où ils vivent et là où ils se déplacent. Le Protobus, c'est un projet qui est porté par l'EPA Paris-Saclay, de la même manière qu'il porte le Proto 204, mais aussi avec Transdev, qui est un opérateur des mobilités à Paris-Saclay, et qui s'est dit que les mobilités, c'est aussi déplacer des idées. Et à travers le Protobus, ça va être une coquille qu'on va inventer avec d'autres partenaires pour engager les acteurs sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de pistes qu'on doit creuser. Et aussi qu'il y avait quand même 3 grands axes. Le premier, c'est un lieu de créativité, de fabrication mobile, tout simplement. Un lieu d'événement un peu particulier, parce qu'avoir un bus comme ça aménagé pour montrer des startups, pour montrer des chercheurs, pour montrer des associations, c'est quand même assez particulier. Et d'autre part, c'est un lieu de test aussi, pour pareillement des innovateurs, des chercheurs, des étudiants qui veulent tester des projets, que là ils puissent le faire là où les gens se trouvent.
Le protobus, comme ça va être un tiers-lieu, et comme tout bon tiers-lieu, nécessite des ateliers de préfiguration pour savoir à quoi il sert, est-ce qu'il est vraiment utile pour les acteurs qu'on cible. Et donc on a fait le 11 avril le premier atelier de préfiguration avec une trentaine d'acteurs qu'on a ciblé à la fois sur avoir des décideurs industriels, des collectivités, et aussi bien sûr des usagers, étudiants, chercheurs, habitants. Et ce qu'on leur a proposé, c'était pendant une demi-journée d'être une business unit, d'être un commando comme ça, pour savoir est-ce que le protobus pouvait vraiment leur servir sur les 3 scénarios qu'on a vus, lieu de créativité, lieu d'événementiel et lieu de test. Pendant l'après-midi, on travaillait sur ces 3 grands axes avec l'objectif de trouver des solutions que le protobus pourrait apporter à des problèmes actuels. Et donc à chaque fois avec l'objectif de trouver des usages concrets et qui vont nous servir comme scénario pour développer la suite du projet. Après ce premier atelier, il y en aura au moins 2 autres qui vont nous permettre de creuser petit à petit les étapes du projet, notamment l'aménagement du bus à la fin, pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le bus. Et on espère du coup comme ça pouvoir, après avoir passé la faisabilité, lancer le bus d'ici la fin de l'année 2016 et commencer la première tournée en 2017 du protobus sur Paris-Saclay. Il domine votre territoire du haut de ses 66 mètres. Vous voyez derrière moi le tout nouveau radar de l'aviation civile, un outil indispensable pour les contrôleurs aériens. Il va permettre d'identifier et de guider les avions civils en région parisienne. Nous avons assisté à la mise en place de son radome, autrement dit son toit. C'était plutôt impressionnant. Regardez. Ce radar servira au contrôle aérien. Il sera distribué dans les grands centres de contrôle français. Il sera distribué ici à Tismons, il sera distribué à Brest, il sera distribué à Orly, à Charles de Gaulle et Bordeaux. Donc en fait, c'est les contrôleurs aériens qui vont recevoir les images envoyées par ce radar et ça servira à aiguiller les avions et à les piloter sur leur route aérienne. Aujourd'hui, on a assisté à l'étape finale de la réalisation de l'ensemble de ce radar, c'est-à-dire la mise en place de l'antenne et du radome. Donc l'antenne sert à émettre et à recevoir les signaux des avions. Donc c'est ça qui va donner l'image aux contrôleurs aériens. Donc il a été placé ici de façon très stratégique parce que ce point est l'un des grands points d'entrée en région parisienne de l'ensemble des avions dans la couverture. Au départ, il est vraiment là pour remplacer l'ancien radar qui est à 1 km d'ici et qui gênait pour le développement du plateau de Saclay. La hauteur de la tour béton est de 57 mètres. Le radome a fait un diamètre de 12 mètres et donc la hauteur finale de l'ensemble de l'édifice fait 66 mètres pour un diamètre de 14 mètres. Donc c'est l'étape finale au niveau de la construction. Maintenant derrière, on va avoir tout un travail de réglage et de mise au point du radar jusqu'au moment de sa mise en service et au moment de pouvoir envoyer les données d'une façon opérationnelle aux différents centres de contrôle. Donc la mise en service opérationnelle est aujourd'hui prévue pour le mois de septembre. Ce radar, les transports, vous-même, vous faites partie de l'histoire de Paris-Saclay, de l'université Paris-Saclay, ce Silicon Valley à la française, un patrimoine en devenir. Un colloque Parion-Saclay s'est tenu à l'école polytechnique pour y réfléchir. De nombreux acteurs du territoire y ont participé. On est revenu par exemple sur la place de la femme dans la science ou encore de l'évolution de l'enseignement. Nous y avons assisté. Nous sommes des étudiants et étudiantes de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Master 2 de événementiel, médiation des arts et des sciences. Et nous avons eu pour mission cette année d'organiser un colloque sur Paris-Saclay, notamment sur le patrimoine de Paris-Saclay. Il y a 4 tables rondes
La première table ronde, c'est le regard sur la place des femmes de sciences à Paris-Saclay, donc qui parle de la parité homme-femme et en plus de la place de la femme dans la science. Ensuite, il y avait le savoir son enseignement entre héritage et innovation, pour savoir un peu quelle était l'évolution de l'enseignement au cours des années et comment Paris-Saclay réussit à fonder un enseignement un peu commun. Et ce matin, nous avions les acteurs de Paris-Saclay, comment fédérer la diversité, avec une table ronde sur les réseaux de Paris-Saclay. Et enfin, là, nous avons une table ronde sur comment valoriser le patrimoine d'hier pour inventer le patrimoine de demain, sur tout ce qui est patrimoine architectural et naturel de Paris-Saclay. Tous ceux qui ont raté ce colloque, ils pourront toujours le retrouver en ligne. Notre agenda à présent avec déjà ce petit rappel. Vous avez jusqu'au 26 avril pour contribuer à l'enquête publique sur la ligne 18 du Grand Paris Express et déposer votre avis en ligne sur enquêtepubliqueligne18.fr. À noter aussi le comité de suivi de chantier pour le quartier de l'école polytechnique. Rendez-vous est pris le 3 mai à 17h30 au plateau des projets à Orsay. Enfin, le Proto 204, je vous le disais, il va célébrer ses 2 ans. Venez faire la fête le 18 mai. Venez célébrer ce lieu d'innovation et de création de Paris-Saclay. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur TV Fil 78. Et d'ici là, pour rester informé de l'actualité de votre territoire, une seule adresse, epaps.fr. À très bientôt.